Nombre en écriture fractionnaire. Nous allons poser la division de 241 par 17. Je prends 24 et je regarde combien de fois j'ai 24 dans 17. Je vais l'avoir qu'une seule fois. Je fais donc 1 fois 17 me donne 17 et je fais 24 moins 17 et il me reste 7. J'abaisse le 1 du 241 et je regarde combien de fois j'ai 71 dans 17. Je l'ai 4 fois. 4 fois 17 me donne 68. 71 moins 68 me donne 3. Je n'ai plus de nombre à descendre. Donc je vais descendre un 0 qui n'est pas écrit. Mais le 0 qui n'est pas écrit est après la virgule. Donc quand j'abaisse mon 0, je pense à mettre une virgule après mon 14. 30, je ne vais l'avoir qu'une seule fois dans 17. Donc j'écris 1, 1 fois 17 me donne 17, 30 moins 17 est égal à 13. J'abaisse encore un 0, 130, je vais l'avoir 7 fois dans 17. 7 fois 17 me donne 119, 130 moins 119 est égal à 11. Je regarde 110, 110 je vais l'avoir 6 fois. 6 fois 17 me donne 102, 110 moins 102 égale 8. 80, je vais l'avoir 4 fois. 4 fois 17 est égal à 68, 80 moins 68 est égal à 12. Et je continue comme ça, ce qui va me donner une très longue division. Mais heureusement, je m'aperçois que mon reste 3, je l'ai déjà eu. Et donc, je vais retrouver toute ma série de chiffres dans le même ordre. C'est-à-dire que mon nombre va avoir une partie cyclique qui va se répéter à l'infini, puisque je vais retomber régulièrement sur les mêmes restes. Quand la division ne s'arrête pas, je ne peux pas écrire de valeur exacte, sauf si j'utilise l'écriture fractionnaire. Une fraction est une autre écriture pour la division. L'écriture fractionnaire permet d'écrire avec exactitude une division qui ne se termine pas. Mais même si la division va à l'infini, la partie décimale est prévisible, elle a une partie cyclique. Écriture décimale. Je me rappelle, un nombre décimal a une partie décimale nulle ou finie qui se termine. Je vais donc avoir deux catégories dans les nombres à écriture fractionnaire. Ceux qui ont une écriture décimale, comme 1 demi, 7 cinquièmes, 204 sur 30. Quand j'effectue la division, j'ai un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre dont la partie décimale sera soit nulle, donc j'aurai un entier, soit un nombre dont la partie décimale va s'arrêter. Et ceux qui n'ont pas d'écriture décimale et qui doivent rester sous forme de fraction. 1 tiers, 7 dix-septièmes, 204 sur 14, etc. Voici un exercice dans lequel nous allons donner l'écriture décimale du nombre quand elle existe. Soit je pose, soit j'effectue à la calculatrice, mais je découvre que 7 quarts a pour écriture décimale 1,75. En procédant de la même façon, je trouve que 135 sur 12 a pour écriture décimale 11,25. En posant 34 divisé par 7, je m'aperçois que la partie décimale va à l'infini. La partie cyclique est donnée par les 6 chiffres que je vous entoure ici sur votre écran. Et donc, on aura ces 6 chiffres-là de répéter à l'infini. Par conséquent, 34 sur 7 n'a pas d'écriture décimale. Même avec la calculatrice, j'ai déjà le début de ma partie cyclique. Je retrouve le 8, je retrouve le 5, je retrouve le 7. Donc je sais qu'après le 7, il y aura 1, 4, 2. Ma partie cyclique est donnée par les 6 premiers chiffres après la virgule. Pour 70 sur 16, en posant la fraction ou en utilisant la calculatrice, je peux dire que 70 sur 16 a pour écriture décimale 0,4375. Pour 678 sur 17, après de longs calculs, je m'aperçois que mon reste se répète. Je vais avoir le reste 15 que je vais retrouver. Par conséquent, je vais avoir la partie cyclique de mon nombre qui va être très longue, mais je vais pouvoir la connaître. Par contre, si j'avais utilisé ma calculatrice aurait arrêté son affichage au bout d'un certain nombre de chiffres, me faisant croire que l'écriture décimale de ce nombre-là existe. Donc, il faut faire très attention à l'usage de la calculatrice. 678 sur 17 n'a pas d'écriture décimale. Je fais très attention à bien réfléchir. Si je tape à la calculatrice mes calculs, la machine va me donner un nombre fini de chiffres après la virgule, alors qu'en réalité, cela va à l'infini.
En effet, ma calculatrice ne va pas à l'infini, mais moi je suis capable de la dépasser en ayant une réflexion approfondie. En posant mes divisions, je peux facilement vérifier mes réponses.